Bonjour, nous sommes les éco-délégués du collège du Chamandier. Nous faisons cette vidéo pour vous mobiliser à l'écologie, car c'est un sujet qui nous concerne tous. Dans un premier temps, nous allons vous parler des conséquences pour nouer la planète et des activités humaines. Ensuite, nous vous préparons des solutions à adopter dans notre quotidien et à plus grande échelle. Afin d'installer des poules dans notre collège, nous vous remontrons comment bien trier vos déchets à la cantine. C'est parti! C'est parti! Dans le monde, il y a plusieurs activités qui engendrent le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous sommes impactés par le numérique et la mode. 7% de la déforestation est due à l'exploitation minière pour le numérique. En un an, 17 millions de tonnes de CO2 sont rejetées pour l'envoi des spams. C'est l'équivalent de 3 millions de kilomètres en voiture et de 7,5 milliards de litres d'essence. Ensuite, en 2023, le nombre d'habits achetés a augmenté. La pollution de la fast fashion passe par la fabrication et le transport des vêtements. Mais il y a aussi les déchets et le lavage. Dans le bilan de la mode, le transport représente 15% du CO2 rejeté. En un an, 14 000 litres d'eau sont utilisés pour les vêtements. C'est l'équivalent de ce que l'on boit en 12 ans. La plupart des habits contiennent des particules fines, comme le polystère, le nylon, le lycra ou l'acrylique. Ces particules contiennent du pétrole, c'est pour cela que nous ne pouvons pas les recycler. 80% des habits finissent à la poubelle pour être enterrés ou incinérés. Les particules rejetées par l'incinération provoquent des effets néfastes sur les poumons des hommes. En 2023, 12% de l'eau que l'on utilise à la maison sert au lavage des habits. L'empreinte carbone de la mode dans le monde représente 5%. Ces dernières années, la Terre n'a cessé de se réchauffer. En effet, la température a augmenté de 2 degrés en 100 ans, contre 13,2 degrés en 2010. Autre chiffre étonnant, la température est montée à plus de 20 degrés à Grenoble en mars. Il n'y a presque plus de neige sur les pistes de ski. Dans le monde, 28 tonnes de glace ont disparu depuis 1994. On peut notamment l'observer avec le recul impressionnant de la mer des glaciers dans les Alpes. L'été se fait aussi de plus en plus chaud. Celui de 2022 a été le plus chaud enregistré en France. Il a fait plus de 5000 morts sur le territoire. La faune et la flore en subissent aussi les conséquences, avec plus de 100 espèces qui ont disparu chaque jour. Après avoir vu les causes, nous devons être plus positifs et penser aux solutions, les plus générales et mondiales. Aider à l'écologie. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Vous pouvez tous faire des petites choses dans la vie quotidienne qui pourraient avancer à l'écologie. Si vous ne savez pas quoi faire, voici des exemples. Éteindre la lumière quand il fait jour. Fermer les fenêtres quand le chauffage tourne. Ne pas mettre le chauffage quand il y a une température convenable. Trier ses déchets. Ne pas gaspiller. Quand on n'aime pas, on ne prend pas. Ne pas jeter les déchets par terre. Si vous faites ces choses, ça sera déjà beaucoup. La Terre a besoin d'un humain respectueux envers elle. Nous avons vu les gestes à faire chez soi, voyons les plus grands gestes. Pour réduire notre consommation de CO2, nous devons passer à l'électrique. Il a été dit en 2022 qu'en 2035, les ventes de voitures à essence seront interdites. De plus, plusieurs villes telles que Grenoble interdisent les voitures vignettes au-dessus de 3 dans toute l'agglomération. L'installation de panneaux photovoltaïques ou éoliennes peuvent réduire massivement la consommation de chacun à condition qu'il y en ait en masse et qu'il soit utilisé plus de 20 ans. Rejoignez-nous, vous pouvez aussi être éco-responsable avec des gestes quotidiens simples. Vous pouvez par exemple éviter de tout jeter dans la même poubelle en séparant les emballages individuels des déchets alimentaires. Vous pouvez aussi ne pas jeter les objets par terre ou alors les ramasser. Comment trier ces déchets au collège? On met dans la poubelle noire tous les déchets alimentaires, aliments pas finis, etc. Dans la poubelle jaune, on met tout ce qui a un rapport avec les emballages plastiques, pot de yaourt et son opercule, sachet de sucre vide. Nous pouvons aussi faire ça à la maison. Dans la poubelle bleue, on met tout ce qui est carton, papier, emballage alimentaire en papier. Dans la poubelle verte, on met tout ce qui est en verre cassé, bouteille. Dans la poubelle jaune, ce sont les ordures et les emballages plastiques, pot de yaourt et son opercule, bouteille de lait. Et dans les poubelles grises, on met tout ce qui est des ordures ménagères.
Rebonjour, nous allons vous parler des précisions que nous avons apportées au système des poubelles au collège. Ici, les poubelles noires où on met les déchets alimentaires. Attention, on ne met pas les serviettes et les papiers ici. Et là, les emballages plastiques. Si aujourd'hui nous vous demandons de faire plus attention à trier vos déchets au collège, c'est d'abord pour préserver notre planète, mais surtout pour le bien de nos futurs poules. Merci de nous avoir écoutés.